Sun Politique, les élus de la région ont la parole. Agathe Petit. Le maire de Vertou, 22 000 habitants au sud de Nantes, est notre invité ce matin. Bonjour Rodolphe Amaillan. Bonjour Agathe Petit. Très rapidement, le retour de Nicolas Sarkozy en politique, bonne ou mauvaise nouvelle ? Écoutez, nouvelle récente, nouvelle fraîche. Ce que je retiens, moi, de ce que j'ai pu écouter hier, c'est qu'il y avait dans ses paroles de la responsabilité, de la volonté, et puis il a beaucoup parlé de France. Et moi, c'est ce que je retiens, la France d'abord, et ça c'est important parce qu'il faut redonner du lustre à notre fonction présidentielle et aussi à notre pays. Donc vous soutenez sa candidature à la présidence de l'UMP et par extension à la présidence tout court. En tout cas, je soutiens à ce qu'il y ait des candidats qui proposent des choses et j'attends beaucoup de ma famille politique. La période dans laquelle nous allons rentrer avec les 3 candidats a priori qui sont candidats à la présidence de l'UMP. Mardi dernier, vous avez envoyé un courrier pédagogique aux parents d'élèves de votre commune. Certaines familles n'ont pas encore inscrit leurs enfants au temps d'activités péri-éducatives. Les TAP, ce sont les activités proposées en amont ou à la fin des heures de cours. Un petit rappel à l'ordre, car sans inscription, dites-vous, il est difficile pour la commune de s'organiser. La mairie a-t-elle suffisamment communiqué là-dessus ? Écoutez, sans doute que non. En tout cas, là-dessus, je veux bien entendre qu'on puisse faire commettre des maladresses. Sauf qu'à partir d'un moment, c'est plus la responsabilité de la mairie, puisque quand on rentre dans la période du temps scolaire, c'est-à-dire à partir de la rentrée du 2 septembre, j'estime que pour le coup, ça commence à être compliqué d'expliquer que la mairie a mal communiqué, puisqu'on est dans le temps de l'école. Sur cette question-là, moi j'ai voulu faire, comme vous l'avez dit, un peu de pédagogie et puis aussi un peu de responsabilisation. On peut ne pas être d'accord avec cette réforme, d'ailleurs, qui nous a été imposée à nous, collectivités. On peut ne pas être d'accord avec la réforme, on peut ne pas être d'accord avec les contenus de la réforme, mais à un moment donné, il faut pouvoir organiser et puis il faut être responsable. On ne peut pas se permettre de laisser ses enfants sans le dire à l'encadrant qui est là. C'est un manque total de responsabilité et ça je ne peux pas l'admettre. Alors vous parlez du contenu justement. À ce sujet, Mathilde, une auditrice, nous dit « Mon fils est scolarisé à l'école Henri Le Sage. Oui. Les activités périéducatives proposées sont extrêmement limitées, voire pauvres. On propose à nos enfants des balles aux prisonniers. Je m'imaginais plutôt des ateliers de lecture, voire des activités sportives diversifiées et encadrées par du personnel enseignant, ce qui n'est pas le cas. Ma question, avez-vous vraiment bien préparé la rentrée des nouveaux rythmes scolaires et combien coûte-t-elle ? Alors je vais répondre à la dernière question puisque c'est le plus simple. La réforme coûte à la collectivité nette 300 000 euros cette année. Et elle coûtera près de 400 000 euros l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que l'État amorce un fonds qui est de l'ordre de 60 000 euros aujourd'hui. Donc en gros 400 000 euros de manière pérenne à la collectivité. Le contenu de cette réforme, c'est d'abord, et je le rappelle, l'apprentissage des fondamentaux le matin. Tout ce que j'espère, moi, c'est que ça marche. Et que le matin, les enfants soient plus en capacité d'apprendre à lire, à compter, à écrire. Mais ça ne doit pas se faire au détriment des activités de l'après-midi. Le principal, c'est ça. Après le contenu des activités, qui sont péri-éducatives, qui sont pas sur le temps scolaire, nous avons choisi à la municipalité de l'orienter sur le thème de la lecture. Parce que je crois que c'est un des piliers qui est important, lecture, découverte du savoir, la culture, qui vous suit tout au long de sa vie. Et donc nous avons développé un certain nombre d'ateliers, théâtre, lecture, pour les plus petits, lecture de comptines, qui je crois va dans le bon sens. À côté de ça, j'ai souhaité qu'il y ait dans ces activités pérééducatives de l'étude surveillée, pour que même si normalement il n'y a pas de devoir à la sortie des cours, les enfants puissent rentrer chez eux les devoirs faits. Et puis vous avez de l'accueil libre, où là effectivement vous avez un certain nombre d'activités de l'ordre de balles aux prisonniers, où les parents viennent chercher leurs enfants quand ils veulent. Et puis vous avez effectivement des activités sportives, de loisirs également,
où là, profitant du beau temps extérieur, on commence effectivement par les jeux collectifs. Donc voilà. Tout simplement. Tout simplement. C'est pas un cas particulier, cette école, l'école Henri Lesage. Non, c'est même une belle école. C'est une école qu'on a rénovée en tant qu'adjoint aux travaux depuis 2008. L'ensemble de l'école est rénové. On a construit l'extension du restaurant scolaire. C'est une école à laquelle je tiens, pour laquelle je me bats. Et d'ailleurs, j'ai rencontré l'inspection académique, puisque en maternelle, on atteint un seuil d'enfants par classe qui, pour moi, n'est pas acceptable. Et donc, on aura comme à l'école de l'Enclos. À l'école de l'Enclos, on perd des élèves. C'est-à-dire qu'on est passé de 126 à 118 ou 119. À l'école Henri Lesage, on a pris plus 22 élèves maternels. À l'école de l'Enclos, on est à 30 élèves par classe. Mais c'est trop visiblement pour les parents. Ils manifestaient le 10 septembre dernier, ils ont manifesté devant l'école. À l'école Henri Lesage, on est à 32 par classe. Voilà. Donc s'il y a une priorité à donner, je la donne à Henri Lesage. Bien. En revanche, ce que j'accepte difficilement, c'est que on a dans cette école de l'Enclos une classe, une des premières dans le département, ce qu'on appelle une classe passerelle maternelle qui accueille des enfants lourdement handicapés. Et que l'inclusion dans une école dite ordinaire de ces enfants devrait nous permettre de garder un seuil acceptable d'encadrement des enfants. C'est quoi un seuil acceptable ? Bah écoutez, c'est pas à moi de le déterminer puisque ce seuil fluctue chaque année, donc ça me pose moi un petit problème. C'est pour ça que j'ai demandé officiellement à l'inspection académique qu'on réfléchisse à une gestion pluriannuelle des effectifs, des ouvertures et des fermetures de classes, afin effectivement d'avoir quelque chose de raisonné et pas toujours cet effet yo-yo chaque année où on ne s'occupe que des ouvertures et des fermetures. Et justement, est-ce que vous avez une réponse à cette candidature ? Alors, on travaille, on va lancer vraisemblablement, puisque l'ancienne inspectrice de l'académie, Madame Benoît Mervan, m'avait donné son accord après la rentrée, puisque la rentrée, vous savez, c'est toujours très chaud, et même pour l'inspection académique, il y a besoin d'un petit peu de temps supplémentaire. D'accord. On va parler transport désormais. Votre prédécesseur Laurent Dejoie avait fait sa campagne au moment de son élection en 2008 pour un prolongement du busway jusqu'au bourg de Vertou. La ligne s'arrête actuellement à Porte de Vertou, donc au niveau du périphérique. Vous disiez plutôt en faveur de ce projet, mais vous n'en avez pas fait un thème de campagne. Ce n'est pas une priorité ? Je crois que c'est même plus d'actualité. Enfin, faut être très... réaliste. La situation de 2008 n'est plus la situation de 2014. Aujourd'hui, vous le voyez, dans les comptes de la métropole, dont c'est la compétence première d'organiser les transports, on voit bien qu'on recherche des économies partout. D'ailleurs, on en recherche partout, à l'État, à la région, au département, à la métropole, dans les communes. Et donc forcément, à un moment donné, il faut être un peu pragmatique. Ce que je suis souvent, et je me dis qu'il vaut mieux qu'il y ait un transport plus léger qui puisse irriguer l'ensemble de Vertou et notamment d'essayer de desservir des villages par des liaisons cyclables, par des liaisons piétonnes, par un transport en commun qui ferait une navette jusqu'au busway, plutôt qu'un busway qui coûte très cher et qui irait juste au centre de Vertou. Et pourtant, vous dites Nantes doit s'ouvrir à son agglomération. Les transports sont un moyen d'amener du public. Est-ce que c'est pas contradictoire le fait de limiter le busway à la périphérie et cette idée de vouloir que Nantes s'ouvre à l'agglomération ? Nantes doit s'ouvrir à l'agglomération en termes de transport. Vous devez pouvoir avoir sur la commune de Vertou les mêmes choix. Aujourd'hui, quand vous êtes au busway, en plein cœur d'un grand quartier de Vertou. Beautour, c'est 5000 habitants. 5000 habitants, c'est environ peu de choses, entre un quart et un cinquième de notre population. Donc c'est assez énorme. Donc il est déjà au cœur de la ville. En revanche, un certain nombre de villages, puisque Vertou est fait de bourgs et de villages, n'y sont pas raccordés. Et je crois que la priorité, c'est que on donne à chaque citoyen, en tout cas de Vertou, pour ce qui est du maire de Vertou, la même chance. Et si on peut avoir effectivement sur un axe structurant qui avait déjà été construit par mon prédécesseur Luc Dejoie, et imaginer comme un hameçon autour du bourg de Vertou, si on pouvait irriguer cet hameçon du transport en commun, même si c'est pas un busway, ça me va très bien. Vous parlez justement des pistes cyclables. On va rester sur ce thème-là. Et on va
va écouter le témoignage d'un résident de Vertou, Philippe Vincendo. Il est membre de l'association Place au vélo. Il y a quand même assez peu de choses de faites. Disons que le gros point noir, c'est la liaison entre Vertou-Centre et Yaboncourt, et entre les deux, il y a à peu près pas loin de 4 km. Cette liaison n'est pas du tout praticable en vélo par le boulevard qui s'appelle Auguste Priou. Le boulevard Auguste Priou, il arrive au terminus du busway. Il n'a jamais été aménagé pour les vélos, alors qu'il y a largement la possibilité de chaque côté de mettre une piste cyclable, cette fois-ci, non pas une bande. Mais le gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'éclairage sur cette voie. Actuellement, il y a la route du Vignoble qui est très 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 fréquentée le matin, avec des bandes cyclables sur le côté, sur qu'une petite partie de la chaussée, et ces bandes cyclables n'ont pas partout la largeur réglementaire. Il y a des endroits où elles font moins de 80 cm à peu près, quoi, vous voyez. Mais autrement, il y a des flèches vertes sur le bord, mais ça c'est pas une bande cyclable. On a eu des réunions dans le cadre du plan vélo, réunions qui n'ont pas donné grand-chose. Je pense qu'il n'y a pas une volonté de prendre en compte les déplacements doux à Vertou. Il n'y a pas de volonté de prendre en compte les déplacements doux à Vertou. Alors d'abord, je connais bien Philippe Vincendo puisque, comme il l'a rappelé, il participe à la commission qui s'occupe justement des déplacements doux à Vertou, une commission qui n'existe pas partout, bien que ce soit une obligation. Je rappelle aussi que la compétence des déplacements, c'est d'abord la métropole. Et que moi, si la métropole me donne plus d'argent, je fais plus de pistes cyclables, il n'y a aucun problème là-dessus. Je tiens à le dire. Deux choses pour répondre de manière très pragmatique à ces questions, puisque Monsieur Vincendo pose la question de la liaison au busway de ce fameux boulevard Auguste Priou. D'abord, je me suis battu depuis les mandats derniers avec Laurent Dejoie pour que effectivement ce trajet-là puisse être équipé d'une piste cyclable, non pas d'une bande cyclable, mais d'une piste bien séparée du flux des voitures, qui est important à cet endroit-là. Et donc ça va être fait. Les travaux commencent à ce semestre-ci, avant 2014. C'est 400 000 € qui sont mis dans cette liaison, avec effectivement de l'éclairage, avec des pistes cyclables bien séparées, qui vont profiter non seulement à ceux qui travaillent au parc industriel de la Vertorne, mais aussi à ceux qui rejoignent le busway. Cet aménagement a été décidé avec la métropole par la volonté du maire de Vertou à qui j'ai succédé, et qui profitera aussi au tourisme, puisque le conseil général a décidé de profiter de cette liaison pour la poursuivre jusqu'à Clisson, et donc va utiliser également cette partie, et puis on va aménager la suite pour aller jusqu'à Clisson. Donc ça c'est une annonce officielle, vous le dites, ça va être fait. Ce sera fait quand ? C'est déjà officiel. Monsieur Vincendo est sans doute au courant, puisqu'il connaît très très bien le vélo, et il connaît très très bien les travaux qui s'y font. La première phase, boulevard Auguste Priou, busway, va se faire, je vous le dis, fin de ce semestre-ci. Voilà, et puis pour le reste, on continue au fur et à mesure. L'idée, c'est que, je crois, c'est 2018 ou 2017, la liaison totale jusqu'à Clisson. Voilà, mais pour le tourisme, pour ce coup-là. Merci beaucoup, Rodolphe Amaillant. L'intégralité de cette interview, je vous le rappelle, sera disponible sur le www.lesonunique.com. La semaine prochaine, je recevrai André Triard, sénateur UMP de Loire-Atlantique et maire de Saint-Gildas-des-Bois. Merci à vous.